Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Verificat, le podcast audio pour une information fiable et citoyenne. Aujourd'hui, nous allons vous parler des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, vérité ou manipulation. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, est-ce vraiment la réalité? Aujourd'hui, on décrypte les coulisses des réseaux sociaux avec Zé Apollinaire Dameli, responsable digital. Merci beaucoup, M. Zé Apollinaire, d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. D'accord. Alors, je ne vais plus tarder à vous poser ma première question, qui est de savoir comment les algorithmes influencent-ils ce que nous voyons sur les réseaux sociaux? Alors, il faut savoir que les algorithmes, c'est déjà des bases de données qui sont déjà là où on peut trouver tout ce que l'on veut, une recherche et tout. Une personne qui a un compte et qui se connecte sur les réseaux sociaux, les algorithmes, dans ce sens, essaient de voir leur comportement sur les réseaux sociaux. Par exemple, quelqu'un qui se connecte et qui regarde uniquement des vidéos sur le football, les algorithmes ont tendance, je veux dire, à présenter des contenus de ce genre à ce dernier qui scrolle sur les réseaux sociaux. Donc, les algorithmes, le comportement, les contenus que nous explorons sur les réseaux sociaux, et ils se basent également sur nos likes, nos partages et nos commentaires de ces différents contenus pour nous proposer du contenu allant dans ce sens. Et lorsque un algorithme connaît déjà ton centre d'intérêt vis-à-vis de ton quotidien, de ton comportement, alors il a tendance également à te faire des notifications allant dans ce sens pour te signaler que voilà, les comptes que tu scrolles, les comptes sur lesquels tu te connectes, ont balancé de nouveaux contenus pour vous. Et c'est ainsi que les algorithmes parviennent à connaître, à calculer l'intérêt des internautes, leur comportement et à leur proposer du contenu allant dans ce sens. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire pour garder un esprit sain et voilà, un esprit sain et un esprit critique par rapport à tout ça? Alors, il faut savoir que les réseaux sociaux, c'est un grand espace et qu'on peut y avoir énormément de choses, en bien comme en mal, en vrai comme en faux. Alors, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, et je dirais c'est des personnes qui réfléchissent. Et il ne faut pas également prendre tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux comme de l'argent comptant, parce qu'il peut y avoir des mauvaises nouvelles ou des bonnes nouvelles, il peut y avoir du bien et du mal. Par exemple, celui qui utilise les réseaux sociaux pour sa propre culture générale a tendance à avoir un esprit bien ouvert par rapport à ceux qui les utilisent pour leur propre distraction. Donc, avoir un esprit critique aujourd'hui dépend de nous, nos comportements vis-à-vis de l'utilisation des réseaux sociaux. Vous voyez, et ça permet de nous cultiver, de nous apprendre énormément beaucoup, mais il faut savoir que les réseaux sociaux également sont des lieux où les gens se font énormément de mal dans ce sens que voilà, la vie privée des uns et des autres sont sur les réseaux sociaux. Il y a des campagnes de dénigrement, il y a des violences également qui se font sur les réseaux sociaux, la cybercriminalité également qui est là. Donc, avec tout ce cumulé, il faut faire la part des choses et cela en contrôlant nos centres d'intérêt sur les réseaux sociaux. Sinon, même un simple like, un simple commentaire, peut-être que ça ne peut pas juste sur toi aujourd'hui, mais avec le temps, lorsque tu vas essayer d'explorer d'autres horizons, tout est tracé sur les réseaux sociaux. Et avec ce seul like ou ce seul commentaire, tu pourras ne pas avoir accès à ces horizons. Donc, d'où la nécessité pour surtout la jeunesse de ce 21e siècle de faire très attention aux réseaux sociaux et à leur utilisation. Merci beaucoup, Zé Apollinaire. Vous avez un peu marché sur ma langue par rapport à la troisième question, qui est de savoir comment faire pour ne pas se faire manipuler sur les réseaux sociaux. Et pour ne pas se laisser manipuler sur les réseaux sociaux, comme je l'ai dit précédemment dans mes propos, il ne faut pas prendre toutes les informations comme de l'argent comptant. Il faut procéder par des vérifications de l'information, parce qu'on peut voir tout de suite sur les réseaux sociaux qu'une grande personnalité a disparu ou qu'elle a été enlevée ou une grande attaque s'est déroulée dans une telle localité. Et si nous ne sommes pas à mesure de pouvoir vérifier cette information ou d'avoir des confirmations que cela s'est passé, il faut toujours éviter, il faut prendre du recul par rapport à la publication ou à la divulgation de ces informations. Sinon, comme quoi, on va contribuer à propager les fake news et à être des acteurs très actifs
de la propagation également de ces fausses nouvelles. Donc, pour ce faire, je reviens toujours à cet esprit critique, à notre façon d'utiliser sur les réseaux sociaux. Il faut avoir toujours une marge qui va te permettre de voir un peu, de pouvoir contrôler ce que tu consommes sur les réseaux sociaux en termes d'information. Parce que lorsque quelqu'un te dit qu'il y a cet événement qui s'est passé là-bas, on ne doit pas trop même si c'est une personne de confiance, il ne faut pas trop se fier à ses propos. Donc, il faut toujours contrôler, et lorsqu'on a ce genre d'informations, bien des informations allant dans ce sens, il faut vérifier, toujours avoir cet esprit d'analyse, cet esprit de culture générale, cet esprit de bon journaliste. Il faut ne pas également oublier l'éthique et la déontologie du journaliste qui stipule que le journaliste, la vérification des informations est toujours primordiale pour le journaliste. Mais au-delà de ça également, il faut être un journaliste responsable. Donc, la responsabilité sociale du journaliste est engagée dans certaines situations. Donc, tout ceci contribue à nous donner une marge, une longueur d'avance par rapport à notre façon d'utiliser les réseaux sociaux, surtout à l'ère, on va plus dire de nouvelles technologies, mais c'est les technologies de l'information et de la communication, et mixées avec l'intelligence artificielle. Donc, ça devient très énorme. Et il faut, dans ce cas, toujours ne pas se fier aux préjugés et ne pas se fier à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Analyser, vérifier et après maintenant, lorsqu'on est sûr de ce qu'on a, on peut les publier. Merci d'avoir suivi cet épisode de VeriFACT. Aujourd'hui, plus que jamais, chacun de nous a un rôle à jouer dans la lutte contre la désinformation. Avant de partager, prenons le temps de vérifier. Avant de croire, prenons le temps de comprendre. Parce qu'une information fiable construit, mais une fausse information peut détruire. Restons vigilants, restons responsables. VeriFACT pour une information fiable et citoyenne. À très bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup.